Polo, comment va le Bayer Leverkusen avant d'accueillir Brest, donc mercredi 18h45, c'est important. Victoire ce week-end. Oui, alors Victor, c'était un match que j'attendais avec impatience entre Leverkusen et Francfort. Et encore une fois, je ne suis pas rassuré par Benoulfir. L'excuse, j'ai envie de dire, c'est que Florian Wirtz était sur le banc, il sera présent évidemment en Bretagne. On ne savait pas trop. Bon, finalement, il a joué la dernière demi-heure. Je rappelle quand même que Boniface rate un penalty, que durant la rencontre, il y a un poteau de chaque côté. Il y a un but d'Ekitike, qui est super but d'ailleurs, qui est refusé sur le hors-jeu du passeur, qui est Dina Ibimbe. Il y a beaucoup de choses qui sont passées pendant cette rencontre. Il y a, durant les arrêts de jeu, un fait de jeu, on va dire, un duel assez cocasse entre Jonathan Tah et Ekitike, justement. Le côté Leverkusen, on dit qu'il n'y a pas péno. Du côté Francfort, évidemment, on dit qu'il y a péno. Donc ça change beaucoup de choses. Mais si tu veux, durant cette rencontre, on a encore vu Leverkusen mener au score. Paradoxalement, c'est une domination, mais c'est une domination que je trouve assez stérile. Je trouve qu'il y a certains joueurs qui sont pas au niveau de ce qu'ils étaient l'année dernière, et j'ai envie de dire loin. Rappelons quand même que Leverkusen, c'est 13 buts encaissés en cette rencontre. Ils en ont pris 24 toute la saison dernière en Bundesliga, donc c'est quand même beaucoup. Moi, Frimpong me semble très très loin de son niveau habituel. Grimaldo, je suis pas sûr non plus qu'il soit exceptionnel en ce moment. Et évidemment, quand le petit prodige Wirtz rentre à la 64e minute, ça change tout. Et évidemment, Leverkusen va remporter la rencontre. Il y a d'ailleurs un but collectif absolument sublime. Ah oui, alors le but d'Andrich. Alors Andrich, alors là, moi, lui, je l'adore parce qu'encore une fois, moi, c'est un ancien d'Union Berlin et même formé au Hertha Berlin. C'est quelqu'un, je ne pensais jamais qu'il arriverait à ce niveau-là. Ils font un 1-2 qui est assez extraordinaire pour l'égalisation. C'est ça qu'on attend un petit peu du côté de Leverkusen, sauf que c'est fait avec parcimonie. Il y a toujours des défenses. En défense, je trouve un côté lymphatique qui me plaît pas du tout. On est loin de l'année dernière. Évidemment, 6 points sur 6 en Ligue des Champions, ça change beaucoup de choses. Mais je dois avouer modestement que quand je regarde jouer les variations que fait Francfort, en fait, pendant un moment, je ne sais pas si vous avez vu la rencontre, mais Mario Götze se trouvait au poste d'arrière gauche, juste devant une défense centrale. On ne sait même pas si c'est une défense à 4 ou une défense à 3, etc. Où on met devant, évidemment, Nkunku qui se trouve devant lui, alors que normalement c'est poste inversé. Il y avait une hybridation des systèmes du côté de Dino Topmöller que je trouvais assez exceptionnelle. Et je me demande, même si les statistiques parlent contre moi, parce que lorsqu'on rencontre l'ensemble des statistiques, on se rend compte que les Leverkusen étaient au-dessus, j'ai le sentiment que Francfort a raté, notamment en première mi-temps, le coche. Donc, je sais pas ce que ça... J'ai envie de dire, encore une fois, avertissement sans frais pour les Leverkusen, même si, encore une fois, il y a plus de 27 tirs contre 9, donc les Leverkusen a dominé la rencontre. Mais très clairement, Leverkusen sans Wirtz, c'est pas la même chose. Et je trouve que cette équipe est trop lymphatique pour espérer des choses mirifiques. Mais encore une fois, 6 sur 6 en Ligue des Champions. Donc, comme Brest. Comme Brest, évidemment. C'est une forme de finale.